8. Vous pouvez vous demander pourquoi Moïse n'a pas dit toutes ces 13 mesures du Zérampin, qui est El comme toi, mais a dit plutôt le El, miséricordieux et gracieux, qui sont les 13 mesures de Zahir-Ampin. Il répond, c'est parce que Moïse n'a exigé que le lieu où le jugement existait, qui est Zahir-Ampin, et là où le jugement existe on ne doit pas parler de cela. Les 13 mesures de Hari-Campin. Moïse n'a dit cela que lorsque les enfants d'Israël étaient pécheurs et que le jugement était imminent sur eux. Par conséquent, Moïse n'a pas dit les 10 mesures de la Mercure, mais seulement à l'endroit où le jugement habitait, c'est-à-dire à Zahir-Ampin. Cependant, pour le lieu où il s'agit de l'ordre de louange des 10 mesures à l'ancien des jours, c'est-à-dire qui est Il comme toi, le prophète les met en ordre. 99. Ces 13 corrections de la barbe supérieure sainte d'Ari-Campin sont les plus cachées des cachées et les plus fortes, de manière à briser et à soumettre tous les verdicts de jugement. Celui qui a vu la barbe du sein supérieur, le plus caché des cachés, ne doit pas en être gêné. De ce fait, tous ces poils sont grossiers et forts dans leur forme. 100a. Vous pourriez dire, si c'est le cas, les cheveux ci-dessous, de Zahir-Ampin, sont noirs. Pourquoi alors n'étaient-ils pas comme ceux d'Ari-Campin, qui sont blancs? Parce que nous avons appris qu'il est écrit, ses mèches sont ondulées, et noires comme un corbeau. Achorim 5h11. Il est également écrit, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Daniel 7 2.9. Ce qui signifie blanc. Les Écritures semblent se contredire. Il répond, ce n'est pas un problème. Où il dit, comme la laine pure, il se réfère à la barbe céleste d'Ari-Campin, et où il dit, noir comme un ravenne, il se réfère à la barbe en dessous de Zahir-Ampin. Ainsi, lorsque la Torah a été donnée aux enfants d'Israël, elle a été transmise par le feu noir sur le feu blanc. 100b. L'essence de cela est que ces poils proviennent du cerveau, s'écoulant vers le cerveau inférieur de Zahir-Ampin. Ils sont au-dessus des poils de la barbe, et la barbe est séparée et les poils de la tête sont séparés. 101. La première correction des poils de barbe est celle qui commence au sommet des poils de la tête, c'est-à-dire aux côtés de la tête qui sont le début des poils de la tête de bas en haut, ce qui est le secret de leur malchance. Nous avons appris que toutes les corrections de la barbe ne sont affectées que par le cerveau dans la tête. Ici, par la première correction, il ne l'explique pas de cette façon, car il dit que c'est dans les côtes de la tête, parce que ce n'est pas causé par le cerveau de la tête, mais par les côtes de la tête. Le cerveau caché de Hari-Campin commence à affecter à partir de la deuxième correction et non à partir de la première correction, qui est la racine des poils de barbe, avant l'adoucissement du malkout dans la mesure de la compassion, comme cela a été expliqué. Par conséquent, la première correction est telle qu'elle descend du sommet des cheveux de la tête et non du cerveau seul. 102. De la composition de cette barbe, tout ce qui est dans la tête devient connu. C'est les 1000 mondes scellés par le sceau pur, le sceau qui est composé de tous les sceaux. C'est le secret de la sagesse caché dans la tête d'Ari-Campin. 103. La longueur de chaque cheveu qui descend devant les oreilles n'est pas longue, c'est-à-dire que le chemin alloué à la longueur se révèle là et les cheveux ne s'accrochent pas les uns aux autres. Les poils sont courts et ne descendent pas vers le bas. Lorsqu'ils sont tirés, ces cheveux coulent et pendent vers le haut. 104. Au début de la première correction, il y a 31 groupes de cheveux qui sont égaux, s'étendant jusqu'au haut de la bouche, et 390 mèches sont contenues dans chaque groupe individuel. 105. Il explique les choses dans le sens général de la correction et continue en disant, les 31 verrous qui sont également pairs, qui sont dans la première correction, sont grossiers de l'illumination de Malkout de la mesure du jugement, de façon à subordonner les jugements d'en bas. Ils sont de la valeur numérique de El. Quelle est la signification d'El? C'est un El puissant, capable de subduire tout. Dans chaque serrure de l'aspect de son entièreté, il y a une division en 31 puissants mondes dominants, pour soumettre les verdicts. Ils s'étendent ensuite, 31 de ce côté et 31 de ce côté de la face, et chaque monde individuel se divise en 1000 mondes, pour désirer le grand plaisir. Tout ceci est dissimulé au sommet de la barbe, c'est-à-dire, contient le jugement sévère du malkout de la mesure du jugement. Tous sont contenus dans ces noms ailés. Malgré tout cela, ce nom est soumis à la miséricorde compatissante d'Atikiomin. Il est contenu et répandu en lui. 1106. Il demande, pourquoi la première correction s'étend-elle sous les oreilles jusqu'à la bouche? Il répond, c'est parce qu'il est écrit, assis en jugement, et le livre. Daniel 7h10. Que signifie assis en jugement? C'est-à-dire que le jugement est assis dans sa position et ne règne pas. C'est ce qui est écrit, et le merveilleux, le conseiller, le puissant Yeshayan 2.5, c'est-à-dire il le puissant, qui est mentionné dans les 31 couches de cheveux, comme mentionné ci-dessus. Il est rempli de l'arôme de la sainte barbe de Atikiomin. Le secret de ceci est écrit, qui est il comme toi et se réfère à Atikiomin,
à la première correction de la barbe très sainte. 107. Le premier monde, qui s'étend à partir de cette première correction, domine et descend et monte jusqu'à 1000 milliers et 10 000 dizaines de milliers de ceux qui ont des boucliers et qui s'y tiennent par la mesure d'un grand anneau. 108. Le deuxième monde qui émerge de cette formation est dominant et part pour descendre dessous. Il s'élève jusqu'à 57 000 niveaux des gémissants qui s'accrochent à lui, pour se rendre dans la partie blanche de la nuque, c'est-à-dire dans la chair de la nuque. 109. Le troisième monde émergent de cette correction domine et descend vers le bas et s'élève jusqu'à 96 000 lamentables. Il s'y accroche par la bougie cachée, c'est-à-dire, dans le malkout, de l'attribution du jugement, de la première correction, dans laquelle était stockée la tête de l'Attique. À partir de cette correction, tous s'assagissent et s'emplissent de l'amertume parfumée des larmes qui sont fermement établies dans la grande mer. 110. Qui a vu cette correction de la sainte barbe, la céleste, la précieuse, et n'en a pas été embarrassé? Qui a vu la gloire des mèches de cheveux qui pendent de ce vieux, qui est assis, orné de décorations? C'est celle des 13 corrections de la barbe dite décoration. Ce sont les décorations de toutes les décorations, car les corrections de la barbe de Zérampin sont tirées des corrections de la barbe d'Aricampine. Ce sont les décorations de toutes les décorations. Ce sont des décorations qui n'étaient pas contenues dans les décorations de Zahir-Ampine, c'est-à-dire qu'ils ne descendent pas pour s'en vêtir. Ce sont des décorations différentes du reste de décorations de Zahir-Ampine, car les décorations de Aricampine sont comme de la laine propre et les décorations de Zahir-Ampine sont noires comme un ravenne. Ce sont les décorations auxquelles s'accrochent les décorations inférieures de Zahir-Ampine, car les corrections de la barbe de Zahir-Ampine reçoivent des 13 corrections de la barbe d'Aricampine. C'est pourquoi ces corrections ont été établies, afin que les corrections inférieures de Zahir-Ampine puissent s'y tenir. 111. Les corrections ont été établies, car il est nécessaire de bénir celui qui a besoin d'une bénédiction. Les bénédictions existent avant toutes les corrections qui ont été établies dessous et qui leur correspondent, et tout ce qui doit être fait est accompli, qu'il s'agisse d'une bénédiction pour les enfants, la longévité ou la suspension. Tout est inclus et contenu dans ces corrections et tous redressent leur statut en accord avec les corrections de l'ancien roi puissant qui est caché de tous. Tous sont fermement établis à partir de ces corrections. 112. Nous avons appris que si l'Attique d'Attiquin, le saint des saints qui est Aricampine, n'aurait pas été établi avec toutes ces corrections, les grades supérieurs et inférieurs n'existeraient pas. Tout aurait été comme si ce n'était pas le cas, car sans elle, il n'y aurait ni enfant, ni longévité, ni subsistance, ni en haut, ni en bas. Nous apprenons dans quelle mesure ces corrections de barbe éclairent, jusqu'à 13. Tant que ces 13 existent, ceux d'en bas et le reste s'illuminent. Dans le compte de ces 13, il y a la barbe de l'ancien roi la plus précieuse de toutes. Tous comme un seul sont cachés et glorieux. 113. Puisqu'elle est honorée et cachée de tout prophète, la barbe n'est pas mentionnée dans la Torah et il n'y est pas révélé quelle barbe s'est révélée. Il s'agit de la barbe du grand prêtre le plus élevé, qui est Zahir-Ampine. Cette barbe descend jusqu'à la barbe du grand prêtre inférieur. La barbe du grand prêtre, de Zahir-Ampine, a été établie avec 8 corrections et, avec le malkout qui les contient, elles sont au nombre de 9. Par conséquent, il y a 8 corrections pour le grand prêtre. Lorsque l'huile coule sur sa barbe, c'est les 8 corrections privées. C'est ce qui est écrit. C'est comme l'onguent précieux sur la tête, qui coule sur la barbe. Tehillim 133 2.2. 114. Comment savons-nous que le grand prêtre d'en bas coïncide avec le grand prêtre d'en haut? Puisqu'il est écrit, pour que des frères habitent ensemble. Lit. Aussi, dans l'unité ibidem. Aussi vient d'ajouter le grand prêtre d'en bas. Tant que le grand prêtre d'en bas sert dans la grande prêtrise, c'est comme si le grand prêtre d'en haut accomplissait dans la grande prêtrise. 115. C'est l'une des corrections de la barbe de l'Attique, l'ancien qui est le plus caché de tous. Rabbi Shimon lui dit, il te convient, Rabbi Tchak, de voir l'honneur des corrections de la barbe et du visage d'Attique Yomin, Attique d'Attique. Louable est ton sort et louable est ma part avec toi dans le monde à venir. 12. La deuxième correction. Rabbi Chizkiya nous entraîne dans la discussion de la deuxième correction, en disant qu'elle signifie qui pardonne l'iniquité. Le visage de Rabbi Shimon brille comme le soleil, et il dit que Moïse n'était pas conscient lorsque son visage brillait. Rabbi Shimon dit aux amis que chacune de leurs explications des 13 corrections s'établit et se dissimule parmi les corrections de la barbe sanctifiée d'en haut. Il apparaît maintenant qu'un rabbin différent doit expliquer chaque correction différente. 116. La deuxième correction, le poil est formé à partir du haut de la bouche d'un côté vers l'autre côté de manière égale. 117. Levez-vous, Rabbi Chizkiya. Prends ta position et honore l'affection de cette correction de la sainte barbe. Rabbi Chizkiya s'est levé et a ouvert la discussion en disant,
je suis à mon bien-aimé, et son désir est vers moi. Hachurim 7h11, sens. Quelle est la raison pour laquelle je suis à mon bien-aimé? C'est à cause de son désir pour moi. 118. Je regardais et voici que je remarquai la précieuse lumière de la bougie supérieure, Bina, éclairant dans 325 directions. Un ténébreux se baignait dans cette lumière comme quelqu'un qui se baigne dans un fleuve profond, qui est Bina, dont les eaux se divisent et coulent pour éclairer toutes les directions qu'il passe. Elles illuminent le ténébreux pour adoucir tous les jugements qu'il a dû subir jusqu'à ce moment. Cette lumière fait surface sur le rivage de la mer profonde la plus haute, où toutes les ouvertures bonnes et précieuses s'ouvrent à cette porte. 119. Je leur demandai l'explication des choses que j'ai vues. Ils ont dit, tu as vu celui qui pardonne l'iniquité. Michée 7h18. Il dit, c'est la deuxième correction. Il s'assit. Rabbi Shimon dit, maintenant, le monde est fermement établi, c'est-à-dire que le malkout auquel on se réfère comme étant le monde est fermement établi et adouci avec Bina grâce à cette correction. Béni sois-tu, Rabbi Chizokia, pour la Tigdatiquin. 120. Rabbi Shimon dit aux amis, tous les luminaires, c'est-à-dire vous, les amis, qui assistez ici pour être établis avec cet anneau sacré, c'est-à-dire avec les 13 corrections de barbe. Écoutez, je prends sur moi comme preuve les cieux les plus élevés et la terre la plus sainte. C'est le secret des nouveaux cieux et de la nouvelle terre qui sont produits par les secrets de la Torah. Je vois maintenant ce qu'aucun humain n'a vu depuis le jour où Moïse est monté pour la deuxième fois sur le mont Sinaï, car je perçois mon visage qui s'illumine comme le puissant soleil qui est destiné à guérir le monde dans le futur. Il est écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Malachie 3h20. De plus, je suis conscient que mon visage est lumineux, mais Moïse n'était pas conscient que la peau de son visage était lumineuse, comme il est écrit, Moïse ne savait pas que la peau de son visage brillait. Shemot 34 2.29. 121. De plus, je vois avec mes yeux 13 mesures gravées devant moi et qui s'illuminent comme des bougies. Lorsque chacune d'entre elles est expliquée par toi, elle s'élève et se corrige, conformément à la façon dont tu l'as expliqué, se part et se cache dans les mystères des corrections de barbe ci-dessus. Toutes les autres que vous n'avez pas encore expliquées restent et attendent l'ordre de votre explication. Au fur et à mesure que chacune des corrections reçoit votre élaboration de définition, cette correction brille, se part et prend une position royale parmi ses légions. Lorsque la définition est terminée, cette correction s'élève et se part de la sainte décoration et s'établit et se dissimule dans une position parmi les corrections de la barbe sanctifiée de Héno. Il en est ainsi pour chaque correction que vous définissez. Hâtez-vous, amis sacrés, car avec un tel support, le monde n'existera pas jusqu'à la venue du roi Messie. 122. Lève-toi, Rabbi Chizokia, pour la deuxième fois, et honore la troisième correction de la barbe sanctifiée. Nous avons appris qu'avant le lever de Rabbi Chizokia, une voix a déclaré, un seul messager n'agit pas sur deux missions. Rabbi Shimon était excité et a commenté, très certainement, chaque individu est à son propre niveau, c'est-à-dire que chacun a une limite qui l'empêche d'établir ce qui est au-dessus de société anonyme conception. Mon fils Rabbi Elazar, Rabbi Abba et moi-même, nous avons atteint la plus haute perfection, c'est-à-dire qu'étant donné qu'ils étaient dans un degré de Shoma, de Bina et de date, ils ont été capables de rétablir entièrement ce qui manquait à chaque individu. 13. La troisième correction. Rabbi Shia commence par expliquer la différence entre parler et dire, et nous apprenons que parler exige à la fois d'élever la voix et de proclamer des mots. Il indique plusieurs endroits où le mot parler est utilisé, et dit que Moïse n'avait même pas peur lorsqu'Hachem lui parlait. Rabbi Shia nous dit que la première et la deuxième correction de la barbe sont venues apporter la troisième, le pardon des transgressions. 123. Lève-toi, Rabbi Shia. Le rabbin Shia se leva. Il a ouvert la discussion avec le verset. Alors j'ai dit, ah, Adonai Elohim, voici que je ne peux pas parler, car je suis un enfant. Yirmeya, 6. Il demande, Jérémie ne savait-il pas parler, car de nombreuses paroles sortaient de sa bouche avant qu'il ne dise cela. Il a donc dit une fausseté, car il est écrit, voici, je ne peux pas parler. Il répond, le ciel nous interdit de dire une chose pareille, mais nous avons appris quelle est la différence entre parler et dire. Dire ne demande pas d'élever la voix, mais parler demande d'élever la voix et de proclamer des mots. 124. Il est écrit, et Elohim prononça toutes ces paroles, en disant Shemot 20. Nous avons appris que le monde entier a entendu ce discours et que l'univers a tremblé. Par conséquent, il est dit, parler n'est pas écrit, dit. Ici aussi, il est dit, voici, je ne peux pas parler pour déclarer au monde et le réprimander avec l'Esprit Saint. 125. Il demande, si c'est le cas, il est écrit ici, et Hachem parla à Moïse, disant Shemot 6h10. Pourquoi Jérémie a-t-il dit, voici,
Je ne peux pas parler. Il répond, il n'y a personne avec un degré de prophétie aussi élevé que Moïse, car aucun humain n'a mérité comme lui d'entendre un discours sous forme de déclaration. Il n'était pas non plus craintif ni tremblant, alors que d'autres prophètes étaient ébranlés même dans la forme de dire, et étaient remplis de